Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous apprendre à résoudre le ridicule. Alors c'est parti, on va le mélanger tout de suite. Voilà, alors tout d'abord il va falloir repérer les 4 coins blancs. Alors là on en a un là, un ici et un ici. Donc la face blanche va être ici. Il suffit juste de tourner chaque angle jusqu'à ce que le blanc apparaisse vers le haut. Comme ça. Et voilà, donc là on peut voir que les 4 points blancs sont orientés vers le haut. Et maintenant on va aller chercher une première arête, par exemple la blanche rouge. Donc elle se retrouve juste derrière, donc à l'opposé, elle doit aller là, elle est là. Donc ce cube est assez intuitif, donc là tout ce que je vais faire en fait c'est le tourner pour aller la mettre en dessous son emplacement. Donc on voit bien qu'elle doit aller là parce qu'il y a du blanc et du rouge. Et donc là on va tout simplement baisser ça ou ça. Donc moi je préfère faire devant moi. Descendre, descendre, monter et monter. C'est ça l'algorithme à apprendre qui est vraiment très simple. Donc là pareil, je place la orange blanche sous son emplacement orange blanc. Je descends, je monte, je monte. Là on a la blanche bleue qui doit aller juste ici. Je descends, je monte et je monte. Et ensuite on a la blanche verte, la dernière arête. Donc pareil, intuitivement je la ramène vers son emplacement. Donc toujours sur la face opposée à la face blanche. Donc je tourne que les 4 points ici, pas les blancs. Donc je la ramène sous son emplacement, comme ceci. Et donc là pareil, je descends, je monte et je monte. Donc maintenant on va passer à l'étape la plus compliquée. On va devoir résoudre, c'est un peu comme les F2L, l'arête et le coin en même temps. Alors en fait c'est vraiment beaucoup plus simple que les F2L. Là par exemple on a l'arête orange-bleu qui est ici. Et là on a son coin orange-bleu-jaune. Donc là tout ce que je vais faire en fait c'est orienter le coin pour ensuite, regardez bien, l'arête. Donc j'ai orienté le coin. Et quand j'ai monté l'arête, regardez, hop, les couleurs s'accordent. Alors il n'y a pas des cas comme dans les F2L où l'arête est inversée. Là c'est vraiment direct dans la bonne position. Donc c'est vraiment très simple. Là par exemple on est dans un deuxième cas où l'arête est collée. Donc tout ce que je vais faire c'est la dégager en tournant l'arête vers le bas et pas vers le haut, parce que si jamais on a résolu cette arête là et qu'on la met vers le haut, bah du coup ça bouge l'arête qu'on avait bien placée. Donc bien vers le bas. Et ensuite on tourne le cube, enfin l'angle ici, jusqu'à ce que quand on regarde la couleur qui est là, elle doit s'accorder ici. Donc je vais tourner ça là. Donc là le rouge est bien avec le rouge, donc je monte, hop là, et ensuite je le remets à son emplacement ici. Donc j'en ai déjà résolu 2. On va passer à une autre arête. Par exemple ici on a la orange verte qui doit aller ici, parce qu'on voit bien là on a l'angle orange vert jaune. Donc là ce qu'on va faire c'est intuitif, pareil, hop on la ramène. Et là on se retrouve dans un nouveau cas où là on a une arête bien faite, elle se retrouve là. Donc là tout ce que je vais faire, pareil, je vais l'orienter. Et en fait l'arête, enfin le coin qui va accueillir l'arête doit avoir la couleur inverse à l'arête. Donc là c'est du orange vert, je mets le orange ici, donc il va y avoir du vert ici. Et on va pas placer l'arête comme ça. Là ça fonctionnera pas. Il faut bien mettre la couleur inverse là. Et ensuite je baisse pour les aligner. Je mets dans l'emplacement et je reviens. Donc ensuite on va passer au dernier cas. Donc là comme je vous ai dit sur la première arête, là elle est à côté. Et pour pas casser ça, je fais bien vers le bas. J'oriente la couleur ici. Donc là, le bleu et le bleu ici. Comme ça, quand je ramène, les couleurs sont alignées. Et je redescends. Et voilà, j'ai placé toutes mes arêtes. Donc je crois pas qu'il existe d'autres cas particuliers. S'il y en a un, je vais peut-être faire une coupure. Et je vais la montrer tout de suite. Alors j'avais raison, il manquait quelques cas. Déjà le premier c'est
pareil que tout à l'heure, mais en miroir où l'arête est à côté. Donc là, pareil, du coup, mais en miroir, c'est je baisse là, je monte et je monte. Toujours l'algorithme du début. Sinon, un truc aussi qu'il faut savoir, c'est cette configuration là où vous avez tout qui est fait et un angle mal placé. Donc ça peut être comme ça, mais bon, alignez vos arêtes au bon endroit. Et là, on peut voir qu'il manque juste un angle, tout est fait sinon. Et donc là, il va falloir faire un petit peu d'intuitivité. Là, on voit très bien que c'est l'arête est au bon endroit ici, mais c'est juste le coin qui est mal orienté. Tout ce que je vais faire, c'est je vais m'enficher des arêtes sur la face du haut. Et je vais placer mon arête sur la face du haut, comme ça. Je la baisse pour la protéger, donc ça, on s'en fiche, on avait dit. Après, j'oriente, et là, on se retrouve dans un cas de tout à l'heure, où je la ramène, et hop, comme ça, mon arête, elle est faite. Donc, vous pouvez très bien faire en miroir. Donc, si je refais l'algorithme, comme ceci. Non, je me suis raté. Hop. Voilà. Alors, là, on peut très bien aller dans un cas où, au lieu de tourner, faire l'algo ici, vous pouvez très bien faire sur l'autre côté. Franchement, on s'en fiche. Donc, je le rappelle, on monte l'arête ici, on la protège en bas ici. Celle-là, cette pièce, on s'en fiche. On oriente bien pour que quand on ramène l'arête, ça s'aligne. Et ensuite, vous la replacez. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, où on a l'arête à côté, enfin, ou là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous vous ratez, par exemple, vous montez l'arête et c'est mal placé, il suffit juste de la redescendre et de monter. Donc là, on fait des essais jusqu'à ce que ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas, là, ça fonctionne pas, là, ça fonctionne. Et ensuite, il suffit juste de finir le cube. Voilà, maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc là, on va passer maintenant à la dernière étape, donc finir le cube. Et là, tout ce qu'on va regarder, c'est la face bien faite, s'il y en a une. Donc je mets la face blanche toujours en bas. Et je regarde la face qui est bien faite. Ici, c'est la rouge. Je la place derrière moi. Enfin, du coup, vous le voyez comme ça. Et tout ce que je vais faire, c'est là où on voit que les deux arêtes elles sont mal mises. Bah, je descends ça. Ça, c'est la grosse pièce là avec tous les... Là, j'en ai qu'une qui est mal faite qui bouge. Il faut qu'il y ait les deux mal faites qui bougent comme ça. Je descends vers le bas. Je descends vers le bas. Je monte. Je monte. C'est comme l'algorithme du dé. Et donc là, on peut voir que j'ai terminé mon Ridicube. Alors, il y a un deuxième cas où c'est juste inversé. Donc là, toujours ma face bien faite derrière. Et là, on peut voir qu'il faut tourner cette pièce-là et pas cette pièce-là au début. C'est juste le même algorithme en miroir. Comme ceci. Voilà. Après, il existe d'autres cas. Le cas où on se retrouve avec la face jaune bien faite, mais avec une sorte de PLLH. Donc là, on peut voir que les couleurs sont inversées ici. Donc c'est tout simple. Vous allez faire une fois l'algorithme au hasard, dans le sens que vous voulez, en commençant par cette pièce-là ou cette pièce-là, on s'en fiche. Donc là, par exemple, je vais faire avec celle-là. Et ensuite, je me retrouve dans un des deux premiers cas. Je regarde ma face bien faite, elle est là. Je la place derrière. Les deux pièces mal faites sont sur cette pièce-là. Je la tourne vers le bas. Je tourne là, je monte, je monte. Et ensuite, une dernière configuration possible, c'est le cas où on a toutes les arêtes qui sont mal orientées. Et donc là, pareil, vous allez faire l'algorithme au hasard. Donc hop, enfin au hasard. Vous faites un des deux algorithmes que je vous ai présenté au début, comme ceci. Et là, pareil, on se retrouve dans un cas du début. Donc là, ma face bien faite derrière moi. Les deux mal faits sont ici. Je descends, je monte et je monte. Donc voilà, tu viens de finir ton premier Ridicube. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un like. Si vous avez quelque chose à me dire, mettez un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, salut!